Dans l'univers du divertissement américain, peu de personnalités ont sous-marié humour, engagement, charisme et résilience comme Ellen DeGeneres. Elle est à la fois une pionnière, une icône LGBTQ+, et une figure incontournable du talk show moderne. Connue pour son sourire contagieux, ses blagues sans méchanceté, et son légendaire Be Kind, soyez gentil, Ellen DeGeneres a su faire rire, réfléchir et inspirer des millions de spectateurs à travers le monde. Mais derrière les caméras et les projecteurs, son parcours est aussi une histoire de combat, de controverses, et de victoires personnelles. Découvrons ensemble la vie de cette femme audacieuse, qui a transformé sa différence en force. Chapitre 1, une enfance entre rire et épreuve. Ellen DeGeneres naît le 26 janvier 1958 à Metairie, en Louisiane, aux États-Unis. Elle grandit dans une famille modeste, avec un frère aîné, Vance, qui deviendra lui aussi acteur et producteur. Ses parents divorcent lorsqu'elle a 13 ans. Elle vit ensuite avec sa mère, Betty, qui se remarie rapidement. Cette période est difficile pour Ellen. Elle traverse un traumatisme profond. Dans son adolescence, elle est victime d'abus sexuels, un sujet qu'elle abordera publiquement bien plus tard, avec courage. Mais déjà, l'humour devient pour elle une arme de survie, un moyen de faire face au chaos et à la douleur. Chapitre 2, les débuts dans le stand-up après le lycée. Ellen enchaîne les petits boulots, serveuse, vendeuse, peintre en bâtiment, secrétaire. Elle commence à se produire dans des clubs de stand-up à la fin des années 1970. Avec son style unique, un humour observateur, absurde et sans vulgarité, elle se distingue rapidement. En 1984, elle remporte le titre de personne la plus drôle d'Amérique, décerné par la chaîne Showtime. C'est le début de son ascension. Dans les années 90, elle multiplie les apparitions à la télévision, et décroche sa propre série comique, Ellen. Chapitre 3, le coming out historique. C'est en 1997 que sa carrière et sa vie basculent dans l'histoire. À l'écran, dans un épisode emblématique de la série Ellen, son personnage fait son coming out lesbien, une première à une heure de grande écoute. Quelques jours plus tard, Ellen DeGeneres fait elle-même son coming out publiquement, en une du magazine Time, avec ce titre devenu culte, Yup, I'm gay. Ce geste est salué comme révolutionnaire. Mais il a aussi un coût, sa série est rapidement annulée, elle subit un boycott médiatique et reste plusieurs années éloignée des projecteurs. Ellen traverse alors une traversée du désert, marquée par la solitude et les doutes. Chapitre 4, le grand retour, The Ellen DeGeneres Show. En 2003, Ellen revient en force avec The Ellen DeGeneres Show, un talk show quotidien diffusé à la télévision américaine. Le concept est simple, de la bonne humeur, des célébrités, des jeux, de la musique, des surprises pour le public, et beaucoup de bienveillance. Le succès est immédiat et phénoménal. L'émission devient l'une des plus regardées et les plus primées du petit écran. Ellen y reçoit des invités prestigieux, Barack Obama, Taylor Swift, Beyoncé, Michelle Obama, et bien d'autres. Sa signature? La danse en début d'émission, son rire communicatif, et surtout son engagement humanitaire. Elle offre des dons, soutient des causes, et rappelle toujours, Be kind to one another, soyez bons les uns envers les autres. Chapitre 5, récompense, engagement et zone d'ombre. Ellen DeGeneres devient une figure influente de la pop culture. Elle reçoit plus de 30 Emmy Awards, une médaille présidentielle de la liberté en 2016, et elle est l'une des présentatrices les plus demandées pour les cérémonies majeures, comme les Oscars de 2014, dont elle anime une édition mémorable avec le selfie le plus tweeté de l'époque. Elle est aussi l'une des premières grandes célébrités ouvertement homosexuelles à réussir dans le grand public. Elle épouse sa compagne, Portia de Rossi, en 2008, peu après la légalisation du mariage homosexuel en Californie. Mais à partir de 2020, des controverses éclatent autour de son émission. D'anciens employés dénoncent un climat de travail toxique, loin de l'image chaleureuse projetée à l'écran. Ellen présente des excuses publiques, et annonce en 2021 que l'émission prendra fin après sa 19e saison, en 2022. Conclusion, Ellen DeGeneres, entre rire, courage et résilience. Ellen DeGeneres aura marqué l'histoire de la télévision non seulement par son humour, mais par son audace et son humanité. Elle a transformé la comédie en tribune, sa douleur en force, et son identité en drapeau. Elle a fait rire des générations, brisé des tabous, et inspiré des millions de personnes à être fières de ce qu'elles sont. Malgré les hauts et les bas, elle restera une figure incontournable du courage médiatique, une voix qui a ouvert la voie à tant d'autres,
et une preuve vivante que l'on peut changer le monde. Un sourire à la fois.